Jésus, le fils de Marie, s'était enfoncé dans l'étendue de sable et de pierre. Un soleil implacable frappe ces lieux désolés sur lesquels souffle un vent chaud qui parfois rend la respiration oppressante. Comme seule protection, les anfractuosités de rochers. Jours torrides et nuits glaciales se succèdent à 40 reprises. L'homme de Nazareth prie, sans cesse. Plus il va de l'avant, plus le sens de sa mission se précise. Combien de mois passeront avant qu'il ne retourne dans son pays? Il a laissé sa mère, veuve depuis 5 ans, avant de clore l'atelier dans lequel il avait travaillé de nombreuses années aux côtés de Joseph, que tous appelaient son père. Jésus s'était rendu chez des cousins qui lui avaient assuré, sans comprendre vraiment le sens de son départ, qu'il prendrait soin de Marie, comme cela s'était d'ailleurs toujours fait dans la famille. Maintenant, la faim le tenaille, insidieuse. Alors monte en lui un discours dont il a déjà appris à connaître l'auteur, un discours qui d'habitude l'incite à se tenir à distance de l'appel d'en haut. Tu prétends être vraiment le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, transforme donc ces pierres en pain, et de cette façon, tu pourras satisfaire ta faim. Il est écrit, esprit du mal, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Devant les yeux du Nazaréen, pour un instant disparaît alors le désert. Jésus se voit à l'angle des colonnes les plus hautes du temple, et plus forte, la voix retentit dans son âme. Tu es le Fils de Dieu, pas vrai? Alors jette-toi d'en haut, car il est écrit dans vos livres saints, le Tout-Puissant a donné ordre à ses anges de te protéger, pour que ton pied ne heurte point les pierres du chemin. Il est également écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La terre se présenta enfin comme un plateau où s'étalaient tous les royaumes, tous les pouvoirs, toutes ces réalités qui séduisent et qui brillent. Ces choses-là sont à toi, rien qu'à toi, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, Dieu seul est digne de l'adoration. Réduit à rien, l'esprit du mal laissa Jésus en paix et repartit de par le monde pour y consolider son règne. En Galilée, les événements s'étaient précipités. Le tétrarque Hérode, sous la pression d'Hérodiade, la femme qui vivait avec lui, avait fait jeter Jean le Baptiste dans les prisons de son palais. Dans un premier temps, ce qui intéressait le roi, c'était de museler le prophète, qui ne cessait de crier en toutes occasions « Le péché est dans la maison d'Hérode, il a épousé la femme de son frère ». Dans le cœur d'Hérodiade, directement mise en cause, la haine traçait son chemin. À ses confidentes, elle disait qu'elle n'aurait de repos que lorsque cette voix se tairait définitivement et sans possibilité de retour. Tu es folle. Si je fais supprimer le Baptiste, le peuple ne me le pardonnera jamais. Et puis c'est un prophète. C'est bien ce que je pensais. Tu n'es qu'à croire. Un homme sans consistance. Les Romains ont bien raison de te mépriser. Les Romains n'ont rien à voir là-dedans. Inutile d'insister. Malgré tes sarcasmes, je ne toucherai pas à un cheveu de la tête de Jean. Estime-toi heureuse que j'ai accepté de le faire croupir dans mes cachots. Hérodiade ne se le tint pas pour dit. La tête du Baptiste, elle la voulait et elle l'aurait. Un soir de fête, lors d'un des nombreux banquets que le roi organisait pour ses amis, afin de se donner des airs de souverain, Hérodiade convainquit sa fille d'interpréter devant Hérode et ses hôtes des danses qu'elle avait apprises chez les Syriens et qui plaisaient au roi. Sur le visage empourpré du monarque, alors que résonnaient flûtes et tambourins, Hérodiade lut la passion et le désir. Petite, demande-moi ce que tu voudras, même s'il s'agit de la moitié de mon royaume. La jeune fille, câline et souriante,
s'approcha de sa mère, qui lui parla à l'oreille. Ce que je veux, c'est la tête de Jean-Baptiste. C'est insensé. Demande-moi des bijoux, des esclaves, je ne sais pas moi. Tiens, un palais pour toi toute seule. Non, rien d'autre que ce que j'ai déjà demandé. Sur le visage de ses hôtes, Hérode vit clairement qu'il devait tenir sa promesse. La mort dans l'âme, il appela les chefs de ses gardes et leur ordonna l'exécution du prophète. Ainsi, pour une danse, s'éteignit la voix qui criait dans le désert. La voix de celui dont Jésus disait qu'aucun envoyé de Dieu ne serait jamais plus grand que les baptistes du Jourdain. La plupart des pêcheurs de Bethsaïda sont déjà rentrés au port après une nuit de dur travail. Le vent s'est levé avant que le jour n'apparaisse, et les petites barques, les unes après les autres, ont déversé dans des paniers d'osier leur maigre cargaison. À quelques pas du rivage, 2 hommes s'obstinent encore. L'un d'entre eux, Simon, se fait remarquer par le langage vigoureux et parfois vert qui accompagne les efforts qu'il fait maintenant pour aller le filet. Son frère André, plus jeune de 8 ans, les manches de la tunique retroussées jusqu'au coude, aide de son mieux, mais apparemment, si on en croit les imprécations de Simon, rien n'est fait correctement ni assez vite. Tu es bien de la race de ce Jésus dont tu me rabats les oreilles depuis 1 semaine. Tout dans la tête et rien dans les bras. André a décidé de ne répondre rien au grognement habituel de son frère. Il le connaît mieux que personne, et sait que derrière la carapace bougonne du patron pêcheur se cache un cœur plein de générosité et aux ressources insoupçonnées de sensibilité. De fait, Simon a raison. Depuis la rencontre avec Jésus, André n'est plus le même. Disciple dès les premiers jours du prophète Jean, il se trouvait avec son ami Philippe à s'émerveiller de ce qu'il voyait au bord du Jourdain, de ces milliers de personnes venues pour écouter la parole du Baptiste. Ce qui les avait surtout frappés, encore qu'ils n'aient pu entendre grand-chose de la conversation, c'était la dernière phrase qui avait suivi le baptême d'un certain Jésus, charpentier à Nazareth. Ils avaient vu Jean, le visage extasié, s'écrier « J'ai vu, oui, j'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel, tel une colombe, et se poser sur lui, c'est lui le Fils de Dieu. » Jamais les disciples du Baptiste ne l'avaient entendu affirmer plus clairement que le Messie était enfin venu sur la terre d'Israël. S'il était arrivé, ce Messie, il fallait donc le suivre, lui parler, se mettre à son service. Sans plus tarder, André et Philippe avaient mis leurs pas dans ceux du Nazaréen. Entendant leur chuchotement derrière lui, Jésus s'était retourné. « Cherchez-vous quelque chose ?» Un peu décontenancé, Philippe avait balbutié « Maître, où habites-tu » Et simplement, Jésus avait répondu « Venez donc et voyez vous-même. » Un instant, André avait pensé que le travail l'attendait à Bethsaïda, que Pierre allait une nouvelle fois ameuter le voisinage. La fascination de la personne de Jésus, la perspective de construire avec lui une grande aventure, avait balayé toutes ses appréhensions. Il était donc resté, et depuis cette journée passée ensemble, rien ne comptait plus pour lui que cette parole puissante et neuve qui lui ouvrait des perspectives jamais encore entrevues. Jésus lui avait fait comprendre, ainsi qu'à Philippe et aux jeunes gens qui étaient venus les rejoindre, qu'il leur ferait sous peu connaître ce qu'il attendait d'eux. Avec Nathanaël et un certain nombre d'autres, André était donc dans l'expectative. Et attrape-le donc plus ferme, rêveur. André fut une nouvelle fois tiré de ses pensées par la voix bourrue de Simon. Dans le filet pesant, quelques petits poissons de rien du tout, une pêche à nouveau désastreuse, à vous inciter à baisser les bras. Que faire, sinon retourner chez soi et se lamenter avec les autres sur la chance qui va et qui vient. Sur le fond de la plage, à proximité des cabanes du port, une silhouette commençait à se préciser, qui paraissait venir à la hauteur de la barque. Le visage était partiellement caché, mais à la démarche,
André reconnut aussitôt Jésus. Vous n'avez rien péché, n'est-ce pas? Alors faites comme je vous dis. Jetez vos filets un peu plus loin. Pour qui il se prend celui-là? Peut-être connaît-il mieux que nous le métier. Cependant, subjugué par l'autorité de cette voix, le patron pêcheur fit signe à son frère de l'aider. À nouveau, ils jetèrent le filet dans les flots. Tout d'abord, rien ne se passa. Puis, sans préparation, Simon sentit une intense vibration secouer la corde qui reliait le filet au bateau. De ces vibrations-là, les pêcheurs connaissent le sens, le poisson, et le poisson en quantité. Fébrilement, les deux hommes s'activèrent. Le filet se faisait lourd à leurs bras, presque ankylosé. Alors ils les virent, par dizaines, par centaines, gigoter, lisses et ruisselants d'eau, tous plus beaux et plus gros les uns que les autres. Jamais Simon n'avait opéré une pêche aussi extraordinaire et en si peu de temps. André, lui, pleurait de reconnaissance. Jésus, dont il avait eu l'identité à son frère, avait choisi son chemin pour aller au cœur de Simon. Il l'avait convaincu avec des arguments indiscutables. Qui es-tu? Toi qui es capable de commander comme ça à la mer? Je suis Jésus de Nazareth. Toi, tu t'appelles Simon, n'est-ce pas? Désormais, tu seras Pierre. Laisse maintenant tes filets, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Viens, suis-moi. Ainsi, parcourant la Judée, la Galilée et jusqu'aux confins du pays, Jésus se choisit 12 disciples, comme Pierre, André et Jean, auxquels petit à petit il confia les secrets de ce royaume de Dieu qu'il allait désormais prêcher, après avoir gardé le silence et l'anonymat durant 30 années. La réputation du fils du charpentier devint grande en très peu de temps. Il personnifiait toutes les espérances d'un petit peuple pauvre, affligé des maladies les plus répugnantes, avide de paroles de réconfort. De partout, on prit l'habitude de se poster sur son passage avec qui un enfant souffrant, qui un aveugle de naissance ou un parent perclus d'infirmité. Un jour qu'il cheminait avec ses apôtres vers un village, on vint le chercher pour une petite fille qui se mourait dans la maison de ses parents. Dans le regard du père et de la mère, Jésus lut une telle confiance et un tel désespoir qu'il accepta sans hésiter d'entrer dans la cour. À l'intérieur, les flûtes de roseaux faisaient entendre le son lugubre des chants de deuil. « Il est inutile que vous dérangiez le maître, la fille était morte depuis une demi-heure. Nous étions là quand elle a rendu le dernier soupir. » La mère s'écroula en gémissant, son mari essayant en vain de la calmer. « Ne pleurez pas, ami. Votre fille n'est pas morte, elle dort seulement. » Personne n'osa sourire, par respect pour la famille. Mais ceux qui avaient assisté à la mort de l'enfant ne manquaient pas, en eux-mêmes, de se gausser de ce Jésus qui, pour un charpentier, la prenait d'un peu haut avec les gens. Jésus se rendit seul dans la chambre de la fillette. Effectivement, sur le visage juvénile, la mort avait déjà fait son travail et le corps se trouvait préparé pour la sépulture. Jésus s'approcha et prit la main de l'enfant. Puis après avoir prié, il dit « Talita cum » Je te le dis, mon enfant, réveille-toi. Petit à petit, la fillette reprit des couleurs, et elle rouvrit les yeux, avec une longue expression de surprise. Le Nazaréen la souleva dans ses bras et la porta dehors. Dans la maison de Jaïr, après les gémissements de la mort, ce furent les chansons de la vie retrouvées.
temps en temps, il arrivait à Jésus et à ses disciples de passer quelques jours dans le village dont il était originaire, même si le premier accueil qu'il lui avait réservé avait manqué de chaleur, voire de sympathie. On lui présenta un paralytique étendu sur un lit. Les portes des maisons étant petites, il fallut faire un trou dans le toit de lattes tressées pour faire passer le malade à l'intérieur. Voyant la foi de ceux qui entouraient directement l'infirme, Jésus lui dit: Ami, aie confiance, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait parmi les badauds de fins lettrés, experts dans la loi de Moïse, qui, dans leur cœur, réagirent violemment à une phrase qui signifiait que ce Jésus, qu'ils avaient connu enfant puis jeune homme, ne s'attribuait à rien moins que les pouvoirs de Dieu. Jésus lisait dans leurs pensées. Pourquoi vous laissez aller à des idées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Bien. Pour vous montrer que le Fils de l'homme a sur cette terre le pouvoir de pardonner les péchés, voici. Frère, je te l'ordonne, lève-toi. Prends ton grabat et rentre chez toi. L'homme aussitôt se libéra des liens qui le maintenaient sanglé, et devant la foule médusée se mit à danser de joie. Guérisons innombrables quand tout espoir était perdu, don de Dieu arrivant en pluie, Jésus sillonnait la terre d'Israël, en témoignant que l'amour de son Père du ciel pour l'humanité voulait à chaque instant prendre des couleurs de tendresse. Maître, fais ceci pour moi. Rabbi, si tu le veux, mon fils me reviendra. Les apôtres essayaient bien d'endiguer la marée humaine, mais la nouvelle de la présence de Jésus en un lieu ou en un autre se transmettait de bouche à oreille. Il advint donc qu'après avoir accepté de parler, de réconforter, de répondre pendant des heures et des heures, Jésus se trouva avec ses disciples au milieu d'une foule qui l'avait suivi jusqu'en un endroit écarté, loin de toute agglomération. La nuit tombait presque. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit avec un brin d'énervement dans la voix: « Regarde-les, maître, ils s'incrustent. Dis-leur de partir chercher de quoi manger. » Ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même de la nourriture. Mais enfin, Seigneur, il faut être sérieux. Nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Cela suffira à peine pour nous. Apportez-moi tout cela. Jésus fit asseoir tout le monde, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. On le vit lever les yeux au ciel et prononcer une bénédiction. Puis il rompit les pains, les uns après les autres, et les passa à ses disciples. Les disciples les distribuèrent, et entre leurs mains, le don se fit inépuisable. Il y eut du pain pour 10, pour 100, pour 1000. Chacun fut rassasié, et on remplit jusqu'à 12 corbeilles de reste. Ainsi se répétait, après tant d'années, le miracle de la manne que Dieu avait envoyé à son peuple, alors qu'il errait dans le désert. Suite de la méditation sur la prière du Seigneur, le Notre Père, avec Jean-Paul II. Invocation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vivre réconcilié. Je veux vous répéter la vibrante exhortation de l'apôtre Paul. Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens 5:20. C'est une exhortation dans laquelle en vérité résonne une triple invitation. Laissez-vous réconcilier avec le Dieu du commencement, c'est-à-dire réconciliez-vous avec votre passé. Laissez-vous réconcilier avec le Dieu de l'espérance. Réconciliez-vous avec votre avenir. Laissez-vous réconcilier avec le Dieu de l'amour. Réconciliez-vous avec votre présent. Se laisser réconcilier avec le Dieu du commencement. Ce n'est pas nous qui avons posé les commencements, c'est lui qui nous a créés. Nous devons nous recevoir de sa main. Beaucoup d'hommes de notre temps ne veulent plus accepter ce fait.
d'être tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec certaines caractéristiques, avec une certaine préhistoire, à une certaine heure du monde, dans une certaine situation sociale et culturelle. Dire oui à moi-même, dire oui au fait que Dieu me fait vivre là et maintenant, ainsi et non d'une manière différente. Dire oui à mes limites, mais dire également oui à l'autre, au prochain, au fait qu'il a été créé ainsi par Dieu. Tout cela fait inévitablement partie de notre oui à Dieu. Par le péché originel, l'homme a retiré ce oui à son commencement, cherchant d'exister en partant des zéros et non des dieux. Mais Dieu n'a pas retiré son oui. Il est demeuré le Dieu du commencement, et en Jésus-Christ, il nous a donné un nouveau commencement. Vivre réconcilié signifie donc accepter d'être fidèle à ce oui qui un jour a été prononcé à notre sujet. Et cela signifie accepter d'être fidèle à ce oui qu'un jour nous avons prononcé face à Dieu. L'homme qui a le courage de permettre que ce oui de Dieu et son propre oui à Dieu soit plus fort que toute expérience négative, c'est lui qui est disposé à toujours dépasser à nouveau, dans sa réconciliation avec Dieu, avec son prochain, sa trahison envers ce oui, celui-là seul est réconcilié avec sa propre existence. C'est une erreur profonde de penser que l'homme se réalise davantage comme personne dans l'aventure de partir toujours à nouveau de zéro, de pouvoir changer de propre partenaire à volonté, au lieu d'être fidèle, même parmi les difficultés, à ce oui prononcé un jour. Celui qui retire le oui qu'il a prononcé un jour, qui retire la fidélité alors promise, qui retire l'amour un jour donné, s'arrache lui-même des fondements auxquels est ancrée sa vie. Il n'a plus de patrie et il est entraîné dans une chute sans fin, qui dans un premier temps pourra le flatter, mais qui débouche inévitablement dans l'aliénation de son être propre, dans la perte de sa propre identité, dans la destruction de soi. La fidélité au propre commencement, qui veut dire fidélité au partenaire que j'ai accepté en présence de Dieu, et fidélité en moi-même, qui est prononcé ce oui, fidélité qui, abstraction faite de la façon dont j'ai évolué et du comment je me suis plus ou moins réalisé, fidélité au toi tel qu'il est, abstraction faite de la manière dont ce toi a évolué. Cette fidélité est la structure qui supporte non seulement le mariage et la famille, mais l'existence humaine elle-même, garante de cette confiance et de cet ordre sans lequel l'humanité tomberait. Il faut se laisser réconcilier avec le Dieu de l'espérance, c'est-à-dire réconcilier avec son propre futur. Elles sont nombreuses les interrogations qui se posent. L'humanité aura-t-elle de quoi vivre demain? Ou bien l'égoïsme et l'abus détruiront-ils les ressources mêmes de la vie sur notre planète? Est-ce que prévaudra l'esprit de la réconciliation et de l'amour sur l'esprit de l'égoïsme et de l'affirmation du moi, capable d'entraîner l'humanité vers des catastrophes désastreuses? Dans un monde toujours plus parfaitement organisé, mais aussi toujours plus manipulé, dans un monde de bien-être et de consommation, on se demande si cela a encore un sens d'y vivre, ou si celui-ci, au contraire, ne fait rien d'autre que tourner à vide, que se rendre de plus en plus vain, et par conséquent de se fermer à toute perspective future. Celui qui n'a plus le courage d'affronter l'avenir, n'a pas non plus le courage de donner la vie à un nouveau futur. La mentalité contre la vie, si répandue de nos jours, chemine avec le repliement sur la brève félicité du moment, sur les amitiés renfermées sur elles-mêmes, avec un partenaire qui nous comprenne et nous console, au moins l'espace d'un moment. Mais c'est précisément ainsi que le monde ne peut progresser. C'est précisément ainsi que nous compromettons l'avenir même de l'homme. C'est précisément ainsi que nous provoquons ces involutions auxquelles nous voulons échapper. Celui qui croit
peut dire oui à un futur qui ne dépend pas seulement des perspectives futures, mais bien qu'elles soient grandes, vues de l'extérieur, car il croit en ce Dieu qui nous a ouvert les grands futurs, celui que personne ne pourra nous enlever, précisément dans la catastrophe de la croix. Il croit, les chrétiens, en ce Dieu qui n'a pas préservé Jésus de la mort, mais l'a ressuscité des morts. Et pour cela, il a le courage d'accepter et de modeler les futurs limités de ce monde. Il sait qu'il vaut la peine d'investir en ce monde cette mesure d'amour qui va au-delà d'un calcul purement rationnel sur nos perspectives à venir. Seul celui qui croit au futur plus vaste de Dieu trouvera le courage pour affronter les futurs limités du monde et aura la force de dissiper les ombres qui pèsent sur ce futur. Là où nous touchons nos limites, là où nous nous sentons limités, là Dieu est au commencement. Ayons confiance en son toujours nouveau commencement. Construisons son futur. Il faut enfin se réconcilier avec le Dieu de l'amour, c'est-à-dire se réconcilier avec le propre présent. Beaucoup diront, certainement nous voulons dire oui au Dieu du commencement, nous voulons dire oui au Dieu de l'espérance, mais c'est le présent qui est difficile à vivre. C'est maintenant que nous ne comprenons plus, maintenant nous ressentons combien il est ardu de retrouver l'harmonie perdue. Maintenant s'écroulent pour nous les espérances d'autrefois. Maintenant nous n'arrivons pas à faire face aux devoirs et aux exigences. Je comprends bien ces difficultés. Si tout ne dépendait que de vous seul, vous auriez certainement raison. Mais vous n'êtes pas seul. Vous ne devez pas affronter votre vie tout seul. Il y a quelqu'un qui partage votre cheminement. Le nom de Dieu est Dieu avec nous. C'est lui qui sur la croix s'est sacrifié. C'est lui qui sur la croix s'est vu immergé dans l'obscurité de l'abandon et de la mort, et ressuscité. Et passant à travers les portes fermées, il se rend présent aux siens et leur dit « Paix à vous ». Voir Évangile de Jean 20, 21 à 23. Le Dieu avec nous, le Christ, Jésus ressuscité, est sur le chemin avec son peuple. Et en lui, avec chaque famille qui, par mutuelle affection des membres et la prière faite à Dieu en commun, se présente comme les sanctuaires domestiques de l'Église. Dieu avec nous, avec chacun, chaque personne qui invoque son nom, qui l'appelle, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, viens m'accompagner, sois dans ma vie, je t'invite, viens m'aider, marchons ensemble. Les jugements de Dieu. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Évangile de Jean 20, 23. Jésus ressuscité transmet aux apôtres les pouvoirs de pardonner en son nom. Afin de saisir la signification des gestes que nous sommes appelés à accomplir quand nous nous approchons du sacrement de pénitence, nous avons considéré le sens et la valeur de l'aveu de faute comme moment qui révèle clairement le pécheur à lui-même devant Dieu, de Jésus-Christ qui pardonne. L'absolution, les moments que nous voulons prendre en examen maintenant, est précisément la réponse de Dieu à l'homme qui reconnaît et déclare son propre péché, en éprouve de la douleur et se dispose au changement de vie qui découle de la miséricorde obtenue. Délivre-nous du mal. Cela s'accomplit justement là, dans ce sacrement de la confession. En effet, de la part du prêtre qui agit au sein de l'Église, l'absolution exprime les jugements de Dieu au sujet du mal agir de l'homme. Et le pénitent qui admet en présence de Dieu qu'il est coupable reconnaît le Créateur comme son propre Seigneur et accueille son jugement comme celui d'un père qui ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Livre d'Ézéchiel 33, 11. Un tel jugement se manifeste dans la mort et la résurrection du Christ. Bien que Jésus n'ait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 21. Le Seigneur Jésus est devenu ainsi notre réconciliation et notre paix.
L'Église n'agit donc pas, notamment à travers le prêtre, comme si elle était une réalité autonome. Elle dépend structurellement du Seigneur Jésus qui l'a fondée, qui l'habite et agit en elle, de manière à rendre le mystère de la rédemption présent dans les différents temps et dans les différents milieux. La parole évangélique jette sa lumière sur ce fait que le Christ a, dans ses apôtres, envoyé l'Église pour la rémission des péchés. Comme le Père m'a envoyé, affirme le Seigneur Jésus ressuscité, moi aussi je vous envoie. Ceci dit, il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Évangile de Jean 20, 21 à 22. Au-delà de la réalité humaine du prêtre, où à l'intérieur se cache donc et opère le Seigneur lui-même, qui a le pouvoir de remettre le péché, et qui à cet effet a mérité et envoyé son esprit après le sacrifice du calvaire et la victoire de Pâques. On ne pourra jamais assez souligner la gratuité de cette intervention de Dieu pour nous racheter de notre misère et de notre désespoir, pour accomplir notre demande, délivre-nous du mal. L'absolution n'est pas un droit que le pécheur peut revendiquer devant Dieu. Elle est radicalement un don pour lequel nous devons manifester notre gratitude par la parole et par la vie. Et de même, on n'arrivera jamais à souligner suffisamment le caractère concret et personnel du pardon que l'Église offre aux pécheurs individuellement. Il ne suffit pas de la part de l'homme d'une quelconque référence à un Dieu lointain et abstrait. C'est un besoin de l'homme qui coïncide avec le dessein historique réalisé par Dieu dans le Christ et perdurant dans l'Église, de pouvoir rencontrer un homme concret comme nous qui, soutenus par les prières et par les bonnes œuvres des frères et sœurs, et agissant dans la personne du Christ, nous les prêtres, il nous rassure au sujet de la miséricorde qui vient de nous être accordée et que nous avons une mission de faire ce service, d'accorder la miséricorde de Dieu à nos frères et sœurs dans le sacrement de la Sainte Confession. L'éternelle tentation de l'homme. Une fois au début de l'histoire, l'être humain, homme et femme, a entendu les paroles de la tentation. Vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Livre de Genèse 3, 5. Et il a cédé à cette tentation. Et il ne cesse d'y céder constamment. À présent, le Christ est venu prendre place dans l'histoire humaine pour amener l'homme des chemins de la tentation sur la voie de la promesse et de l'alliance, pour montrer ce qui était faux dans cette tentation et révéler en même temps comment l'avant de l'homme doit s'accomplir sur la voie de la promesse divine et de l'alliance. De quelle manière l'homme pourrait-il autrement devenir comme Dieu, sinon et uniquement en naissant de Dieu, sinon uniquement comme fils dans le Fils unique? Comment autrement? À l'éternelle tentation de l'homme, il faut opposer l'avant du Christ. Il faut naître de Dieu et sans cesse renaître de Dieu. Et si au milieu de ces vastes perspectives, qu'étant devant nous les progrès de la culture et de la science, qui suscitent légitimement la joie et le développement de la civilisation, de la production et de la consommation en même temps que le développement de la civilisation, de la menace et de la violence, si au milieu de ces perspectives, j'ai quelques propositions particulières à vous faire, c'est bien celle-ci. Ne cessez de vivre, naissant constamment de Dieu et renaissant de Dieu. L'avant de Dieu palpite dans la nostalgie de l'homme pour la vérité, pour le bien et le beau, pour la justice, pour l'amour et pour la paix. L'avant du Christ palpite dans les sacrements de l'Église, qui nous permettent de naître de Dieu et de renaître de Dieu. Retire-toi, Satan. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté. Évangile de Matthieu 4, 1. Chaque année, au début du carême, l'Église nous rappelle les 40 jours du jeûne du Christ. À la fin de ce jeûne,
qui précède l'activité messianique de Jésus de Nazareth, a lieu la triple tentation de Satan. La défaite du tentateur met fin à la tentation. « Retire-toi, Satan, ordonne Jésus, car il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Évangile de Matthieu 4, 10. Par cette révélation de sa puissance messianique, le Christ a mis l'accent sur l'origine même du péché de l'homme. En effet, le péché de l'homme a son commencement dans la tentation des premiers parents. La liturgie du premier dimanche de Carême évoque cette tentation dans la première lecture tirée du livre de la Genèse. La tentation se concrétise dans le fait de l'arbre que le texte biblique appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les paroles du tentateur révèlent clairement le pourquoi de l'acte auquel il entraîne nos premiers ancêtres. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se désiliront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Livre de Genèse 3, 5. La tentation qui se trouve à l'origine du premier péché de l'homme concerne donc les bases mêmes du rapport de l'homme avec Dieu, de la créature avec le Créateur, du Fils avec le Père. Et le péché qui est né de cette tentation détruit ce rapport dans ses fondements mêmes. En même temps intervient la destruction de la grâce, de l'innocence originelle et de la justice de l'homme, et commence dans l'histoire humaine la domination du péché. L'Église désire que nous nous rendions compte de tout ceci au début du Carême. Et elle désire en même temps que nous nous rendions compte de la grandeur de la rédemption opérée par le Christ Jésus. Dans l'épître de Saint Paul aux Romains, nous lisons « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et les dons conférés se sont répandus à profusion sur la multitude. L'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Épître aux Romains 5, 12, 15. Cet acte du juste qui justifie la multitude s'appelle rédemption. Le Christ opère la rédemption par son obéissance jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Le premier acte de cette obéissance est au seuil de l'activité messianique le rejet du tentateur. Retire-toi, Satan, c'est à lui seul, le Seigneur Dieu, que tu rendras un culte. Vous deviendrez comme Dieu. L'Écriture sainte présente la vie de l'homme comme une continuelle conversion intérieure à Dieu, en ce sens que dans son amour infini, Dieu appelle l'homme à vivre en communion avec lui. Mais l'homme est fragile, faible, pécheur. Pour se mettre en contact, en communion avec Dieu, il a donc besoin d'une attitude d'humilité et de pénitence. Il doit s'orienter vers Dieu, chercher la face de Dieu. Il doit prendre en sens contraire la route qui le conduit au mal, transformer son propre comportement éthique, changer directement les conceptions et façons de penser individuelles qui sont en contradiction avec la volonté et la parole de Dieu. Et Jésus, dès le début de son ministère messianique, lançait déjà aux hommes un appel à la conversion. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Évangile de Marc 1, 15. Évangile de Matthieu 4, 17. Dans la vie de l'Église, c'est précisément le carême qui représente comme un cri particulier à la conversion. Écoutez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 94, 8. C'est aujourd'hui se réfère précisément au carême, qui, dans l'extraordinaire richesse d'évocation des textes liturgiques,
est un appel continuel pressant à l'urgente conversion intérieure authentique. Fondamentalement, la conversion consiste à s'éloigner du péché, à se tourner et retourner vers Dieu vivant, le Dieu de l'Alliance. Allons, retournons vers le Seigneur, car il nous a déchirés pour nous guérir. S'il frappe, c'est pour qu'il nous pense. Livre d'Osée 6.1. C'est l'invitation du prophète Osée qui insiste sur les caractères intérieurs de la vraie conversion, qui doit toujours être inspirée et animée par l'amour et par la connaissance de Dieu. Et le prophète Jérémie, le vrai maître de la religiosité intérieure, annonce de la part de Dieu une extraordinaire transformation spirituelle des membres du peuple élu. Je leur donnerai un cœur pour me connaître en tant que leur Seigneur. Ils deviendront mon peuple, et moi je deviendrai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Livre de Jérémie 24:7. La conversion est un don de Dieu que l'homme doit demander par des ferventes prières. Elle a été méritée pour nous par le Christ, nouvel Adam. C'est ce que propose à notre méditation le passage de l'épître de Saint Paul aux Romains. Par la désobéissance du premier Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde et ils dominent l'homme. Mais si en effet par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et les dons de la justice régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Lettre aux Romains 5:17. Fort de la force qui lui vient du Christ, le chrétien s'éloigne de plus en plus du péché, des péchés concrets, mortels ou véniels, surmontant les mauvais penchants, les vices, les péchés habituels, et en agissant ainsi, il rendra toujours plus faible la cause du péché, c'est-à-dire le triste héritage de la désobéissance originelle. Ceci advient dans la mesure où abonde toujours plus en plus la grâce, don de Dieu, qui nous a été concédé par les mérites d'un seul homme, Jésus-Christ. De cette façon, la conversion est un passage quasi graduel, efficace, continuel, de l'état de vieil Adam au nouvel Adam qui est le Christ. Cet exaltant processus spirituel doit devenir chez tout chrétien particulièrement conscient et incisif. Mais la conversion n'est possible que si elle a pour la base la victoire sur les tentations. La diversité et la multiplicité des tentations trouvent leur fondement dans ce triple concupiscence dont parle Saint Jean dans sa première épître. N'aimez ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Première lettre de Saint Jean 2:15 et suivante. Comme on le sait, selon la conception de Saint Jean, le monde dont le chrétien doit s'éloigner n'est pas la création, l'œuvre de Dieu, confiée à l'empire de l'homme. Ce monde-là est le symbole et le signe de tout ce qui nous sépare de Dieu et veut exclure Dieu. Il y a donc trois aspects du monde que pour être fidèle au message de Jésus, le chrétien doit tenir éloigné. Les appétits sensuels, le désir excessif des biens terrestres sur lesquels l'homme a l'illusion de pouvoir édifier sa vie, et enfin l'orgueilleuse autonomie personnelle à l'égard de Dieu. Dans les trois tentations que Satan proposait à Jésus dans le désert, on peut facilement reconnaître les trois concupiscences précitées. Ce sont les trois grandes tentations auxquelles le chrétien sera soumis durant sa vie terrestre. Mais nous trouvons à la base de ces trois tentations la tentation primitive qui renferme toutes les autres, celle que Satan adresse à nos premiers parents. Vous deviendrez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Livre de Genèse 3:5. Satan promet à l'homme l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la faculté de se suffire à soi-même, totalement et en toute indépendance. Or, la seule chose que l'homme puisse faire est choisir Dieu à l'image de qui il a été créé. Le premier Adam choisit non pas Dieu, mais lui-même à la place de Dieu. Il cède à la tentation et il se retrouve misérable
fragile, faible, nu, esclave du péché. Le second Adam, le Christ, réaffirme au contraire, contre Satan, la fondamentale, structurelle et ontologique dépendance de l'homme à l'égard de Dieu. L'homme, nous dit le Christ, n'est pas humilié, mais au contraire exalté dans sa dignité même, chaque fois qu'il se prosterne pour adorer l'être infini, Dieu, son Créateur et Père. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Évangile de Matthieu 4, 10. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le pourquoi de la douleur. Mon ami, dit Jésus, écoute-moi et donne ton attention à tout ce que je te dirai. Je te parlerai de la nécessité de la souffrance. Pourquoi souffrir? Se demande le monde entier qui met toute son attention et tous ses soins à éviter la souffrance. Or, je te demande, est-il nécessaire de souffrir? Et je te réponds moi-même. La souffrance est entrée dans le monde avec le péché, et tant qu'il dure, l'expiation est nécessaire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Tout crime suppose une victime qui paie. Moi, je l'étais, la première victime, dit Jésus, et j'ai payé pour tout le monde. Mais mon sacrifice ne s'applique aux âmes que si elles y adhèrent par leur propre impôt de sang. Pourquoi personne ne peut être exempté de la souffrance? De la naissance à la mort, les premières larmes que verse l'enfant en poussant le premier cri annonciateur de la vie, jusqu'aux dernières qui sillonnent le visage de celui qui donne le dernier adieu à la vie, ce n'est qu'une succession de petites et de grandes souffrances. Elle transforme l'existence en calvaire. Le grain de blé. Or, ce sacrifice, ces larmes, ces croix, je vais t'apprendre à les rendre non seulement acceptables, mais encore chers à ton cœur et au mien. Rappelle-toi cependant que si le grain de blé n'est pourri en terre, il n'y produit pas l'épi. Chacun de vous est mon grain de blé. Vous formez l'hostie, la victime, le corps mystique. C'est pourquoi chacun de vous doit mûrir après avoir pourri dans la souffrance. Ce n'est pas seulement une loi mystique, celle dont je te parle, mais c'est aussi une loi naturelle. Sans sacrifice, on ne fait rien. Considère dans le monde combien de sacrifices ont coûté les grandes découvertes, que de sueurs, que de nuits blanches, que de travail et combien de victimes humaines. Toute entreprise exige sa part de souffrance. Vous avez l'habitude de dire « on ne fait rien avec rien ». Il en est vraiment ainsi. Si donc, dans toutes les activités humaines, il existe la loi de la douleur comme moyen de réalisation de petites et de grandes choses, à plus forte raison cette loi doit-elle entrer dans les choses de Dieu. Il ne peut en être autrement, car si le Père lui-même, dans sa bonté et sa sagesse infinie, a voulu me mettre à cette loi, moi son Fils, c'est qu'il n'y avait pas d'autre loi meilleure, d'autres moyens plus efficaces, d'autres voies plus droites que celle de la douleur. Tel n'avait pas été le désir du Père en créant l'homme, qui était destiné à la joie, au bonheur et à la gloire du paradis. Destiné à jouir. De cette terre, vivant en communion avec Dieu, l'homme, roi de la création, était destiné à jouir d'un paradis anticipé. L'acte de rébellion dont s'essuyèrent vos premiers parents brisa les relations filiales qui existaient entre l'homme et Dieu, et la douleur en fut la conséquence logique. Mais quoique vivant dans l'abjection et dans les pleurs, l'homme n'aurait pas pu lever les yeux vers Dieu et demander pitié. Son cri ne serait pas arrivé jusqu'au ciel si moi, dit Jésus, me revêtant de la nature humaine et me faisant l'un d'entre vous, je n'avais comme victime demandé pardon au Père pour toute l'humanité. Ce n'est qu'après mon sacrifice, et seulement s'ils sont unis au mien, que vos sacrifices ont une valeur de rédemption et de purification.
Ici, je veux te faire remarquer combien il y a de souffrances inutiles dans le monde, souffrances qui ne seront pas rétribuées, qui n'auront pas de récompense. Ce sont les souffrances que beaucoup d'âmes subissent ou encore supportent en vivant dans les péchés mortels. Je t'explique. Si tu veux éclairer une pièce, tu tournes l'interrupteur. Eh bien, la grâce est l'interrupteur qui permet à la lumière de Dieu d'entrer en toi. Illuminé par cette lumière qui est vie divine, tout prend une importance particulière et toutes les petites choses, même une larme, peuvent être utilisées pour le bien de tout le monde. Pour celui qui vit en état de péché, les pleurs, la douleur, la souffrance, tout est nuit noire, tout est gaspillage. De plus, le désespoir, la révolte, les mécontentements entrent dans son cœur parce qu'il y manque le secours de Dieu, quand ce n'est pas la foi elle-même qui vient à faire défaut. Si vous voulez avoir la force de supporter la vie telle qu'elle est, puisez là dans le cœur de Dieu qui sait transformer la douleur en joie. Ce n'est qu'ainsi que tu peux faire de la souffrance un don à tes frères, que tu peux les aider à payer, que tu peux adoucir les souffrances des autres, comme on fait beaucoup de saints dans l'Église. Par le moyen de la grâce et de la souffrance, chaque chrétien peut se présenter au Père et lui dire « Moi, je suis ton Fils, je suis Jésus », et par son intermédiaire, le Père donne ses bienfaits à l'humanité. Tu as une monnaie. Toi, tu sens dans ton cœur un désir ardent d'aider les autres à être sauvés. Tu les voudrais bons, sains et du moins honnêtes, en bonne santé. Eh bien, tu as une monnaie avec laquelle payer tout cela, ta souffrance. Tu te plains peut-être parce que tu n'as pas de santé et que de ce fait tu ne peux remplir tes devoirs envers eux. Ne te lamente pas. Si tu offres à Dieu tes souffrances avec moi, Dieu lui-même te remplace. Et même si tu n'en constates pas tout de suite les fruits, tu verras que lui conduira tes enfants mieux que tu n'aurais pu le faire toi-même en pleine santé. Si tu te plains, si tu pleures, si tu désespères, ils te supporteront mal. L'exercice de la charité est déjà difficile avec les malades et tu ne pourras leur faire du bien. Tu seras seulement un poids pour eux. Vous avez des personnes chères, malades dans la famille. Si vous les approchez avec sérénité, avec patience, elles sentiront moins leur malheur et la croix sera moins lourde pour tout le monde. Utilise la croix comme moyen de salut. Aime la croix parce que sur elle, c'est moi, Jésus, qui te trouve. La douleur est le moyen par lequel on peut prouver l'amour. C'est le langage de l'amour. Celui qui m'aime n'a pas d'autre choix à faire que de me suivre sur la voie douloureuse en portant sa part de croix. Accepte avec joie de me suivre, dit Jésus. Sur cette route, tu trouveras aussi ma mère, la plus sainte de toutes les créatures, la plus douloureuse des mamans. Confie-toi à elle. De même qu'elle m'a consolé, moi, elle t'aidera, toi aussi, à parvenir au sommet, et puis après les souffrances, la gloire et une joie infinie qui ne finira jamais. Les purgatoires. Écoute, mon ami, dit Jésus, la leçon que je te donnerai te parlera d'un sujet que tout le monde juge de peu d'importance, mais qui en réalité en a beaucoup. Je te parlerai du purgatoire, c'est-à-dire de ce lieu où les âmes des défunts doivent se rendre pour accomplir leur purification avant de monter au ciel, où nul n'entre, à moins qu'il ne soit pur. Te rappelles-tu la parabole que je t'ai racontée dans l'Évangile, celle de l'invité que l'on trouva sans la robe nuptiale? Eh bien, personne n'entre au paradis sans la blancheur de la robe qu'habituellement vous représentez par le petit vêtement blanc que le prêtre place sur le corps des nouveaux-nés le jour de son baptême. Comme les âmes parviennent bien difficilement à la mort dans leur innocence baptismale, il est nécessaire qu'elles la retrouvent dans ce lieu de purification. Un acte de contrition parfaite suffirait à redonner cette splendeur à l'âme, qui après la mort pourrait immédiatement voler vers l'étreinte avec son Dieu. Mais il est tellement difficile d'avoir une contrition si profonde que généralement tout le monde doit passer par les purgatoires. Dieu est nécessaire. Tu me demanderas,
Qu'est-ce que le purgatoire? Il est bien difficile de pouvoir te l'expliquer. Il faudra que tu puisses comprendre ce qu'est Dieu pour une âme, pour saisir quelle peine représente la privation de lui, même si elle n'est que temporaire. Pense que Dieu est nécessaire à l'âme, comme l'air indispensable à tes poumons. Tu connais certaines maladies qui donnent à la personne qui en est atteinte une sensation d'étouffement, l'asthme par exemple. Eh bien, cela peut te donner une idée, une pâle idée, de l'un des tourments qui, au purgatoire, constitue la plus grande anxiété. Tant que vous êtes pris dans cette enveloppe que vous appelez le corps, l'âme est comme insensible à l'appel de son Dieu. Mais quand libérée des attaches qui la retiennent sur la terre, elle voudrait prendre son envol vers Dieu. Le fait d'en être privée est un tourment indescriptible. Toutes les autres peines qui puniront les âmes dans leurs défauts particuliers, comparées à cette peine, seront secondaires. Le feu purificateur dans lequel les âmes sont plongées tourmentera de préférence les parties du corps qui furent causées de péché. Je t'ai parlé du corps, car bien que l'ayant laissé sur la terre, les âmes auront la sensation de le posséder encore pour qu'ils puissent participer à la peine que le Seigneur a infligée à l'âme. Acte de justice. C'est ainsi un acte de justice de la part de Dieu, car après le jugement dernier, le purgatoire n'existera plus, et de ce fait, le corps qui était avec l'âme pour commettre le mal resterait impuni. Tout de suite après la mort, l'âme vole d'elle-même vers ce lieu de purification. Elle ne pourrait supporter de se trouver devant Dieu avec la moindre tâche, et elle ne voudrait pas sortir du purgatoire avant que sa splendeur ne fût digne du lieu où avec Dieu règne la cour céleste, toute de sainteté et de perfection. L'unique réconfort pour les âmes qui souffrent dans la prison de purification, c'est l'espoir qu'un jour elles pourront enfin en sortir. Ces âmes ne peuvent rien pour elles-mêmes, alors qu'elles peuvent quelque chose pour vous qui vivez encore en exil. Elles ne gaspillent certainement pas leur temps. Elles l'emploient à aimer Dieu et à aider les hommes, spécialement ceux qui, elles ont eu des liens de parenté spirituelle et naturelle, ceux qui les ont aidés à se sauver. Elle aide surtout ceux qui, en priant pour elle, demandent d'être aidés par elle. Tu comprends tout de suite quelle importance a la prière pour ces âmes. Tandis qu'elle leur donne réconfort et secours, en attendant leur libération, elle vous obtient des grâces et des faveurs particulières. Indubitablement, Dieu doit accorder ses faveurs, car hâter la rencontre de ces âmes avec lui, c'est lui procurer une grande joie. Personne ne pense à elle. Il y a des âmes qui au purgatoire souffrent depuis de très nombreuses années. Personne ne pense à elles, peut-être même parce que, durant leur vie, elles n'ont jamais songé à prier pour les autres. Et c'est un acte de grande charité envers elles et envers moi que de hâter leur libération, dit Jésus. Pour mieux te faire comprendre à quel point tu devrais être intéressé à prier pour ces âmes qui souffrent de peines indescriptibles, je veux te donner un petit exemple. As-tu remarqué dans certains endroits publics, comme les hôpitaux, des inscriptions lumineuses qui apparaissent quand un malade sonne? Eh bien, pense que chaque fois que pour ces âmes tu offres quelque chose qui peut les aider, elles payent immédiatement de retour le bien qu'elles reçoivent ainsi. C'est comme si elles allumaient l'inscription lumineuse, Dieu, l'appelant au secours de l'âme qui leur a fait du bien. Comment peux-tu aider les âmes du purgatoire? De mille manières. Tu peux offrir pour elles le mérite de tes bonnes actions, tes sacrifices, tes aumônes, tes prières. Mais la prière et les sacrifices qui les aident et les soulagent le plus sont les sacrifices de la Sainte Messe. C'est mon sacrifice offert au Père pour elles. Eh bien, songe que cet acte de charité que tu peux accomplir pendant que tu es sur la terre est aussi un devoir de justice. Peut-être qu'au purgatoire gémissent des papas et des mamans qui, durant leur vie, ont été négligés par leurs enfants. De la part des enfants, offrir pour eux la Sainte Messe est la meilleure façon de réparer.
Peut-être que souffrent des personnes consacrées, des prêtres en particulier, pour avoir été trop indulgents avec leurs pénitents, ou pour avoir abrégé ou célébré avec trop de hâte les saints mystères, afin de ne pas ennuyer les fidèles. Peut-être s'agit-il de personnes qui ont péché par trop d'indulgence et de bonté naturelle en offensant la loi de Dieu. Devoir de justice. Eh bien, c'est un devoir de justice de les aider et de les libérer. Et vous le pouvez et vous devez le faire. Écoute l'appel qu'elle t'adresse. Ayez pitié de nous, vous qui pouvez nous aider. Ne sois pas sourd à leur imploration. Tu ne les vois pas, je le sais, et c'est pour cela que tu les oublies. Mais si tu as la foi, tu dois croire à mes paroles, dit Jésus. Et si, dans l'Évangile, j'ai dit que vous seriez récompensés, ne fût-ce que pour un verre d'eau donné en mon nom, ne crains pas que pour cette charité en faveur de mes amis, je ne te donne pas une large récompense. Prie chaque jour, ma maman, de descendre en cette prison obscure pour libérer les âmes qui l'ont le plus aimé au cours de leur vie, et sois sûr aussi que ton invitation sera accueillie par elle avec joie et généreusement payée de retour. Les lectures. Écoute, mon ami, dit Jésus, la présente leçon veut être pour toi un guide dans le choix de ce qui t'attire le plus, pour que ton choix soit conduit par la prudence et le bon sens. Je te parlerai de lecture. On dit que celui qui lit mange. En effet, la lecture est comme un aliment de l'esprit. Si l'aliment est sain, il t'élèvera spirituellement et donnera de la joie à ton esprit. S'il est corrompu, il souillera ton âme, il t'entraînera au péché et à la ruine, non seulement spirituelle, mais encore corporelle. C'est pourquoi sache choisir tes lectures, et ne te jette pas sur ce qui te tombe entre les mains en dévorant les mots, car il pourrait être un dangereux poison qui s'insinue dans ton esprit et dans ton cœur. Par une lecture malsaine, tu peux perdre la paix et être entraîné au mal. Prends conseil dans le choix. Beaucoup avant toi et des plus forts que toi ont succombé. C'est pourquoi crains pour toi-même, pour le choix des journaux et des livres, des revues et des opuscules, prends conseil auprès de ceux qui ont la charge d'en étudier pour toi les contenus. Je t'assure que tu vivras plus tranquille, tu auras l'esprit plus libre et tu auras moins de cauchemars pendant la nuit. Choisis des lectures qui t'élèvent, t'instruisent et te servent de guide dans le chemin de la vie. Si des raisons d'études ou des responsabilités t'obligent à la connaissance et à la lecture des nouvelles diverses et de livres de tout genre, commence par te recommander à Dieu qui veille sur tes pensées, tes sentiments et sur tes sens, afin qu'ils ne soient pas troublés. Que d'âmes se ruinent par des lectures malsaines, que d'âmes innocentes perdues par les journaux et les revues pornographiques, que de lectures diaboliques. La jeunesse moderne, au nom de la liberté, ne veut pas de limites en ce domaine. Te dire le mal que peut faire un journal ou une publication malpropre n'est pas facile. Les jeunes lisent et en cachette ou effrontément, ils propagent le mal. Le poison qu'ils ont ingéré, ils le répandent. Et aujourd'hui, cela devient une gloire que de savoir la dernière nouvelle ou la dernière plaisanterie la plus malpropre. Sachez choisir, mes enfants, et vous, maman, veillez sur les lectures de vos enfants et sur les vôtres. Ne vous leurrez pas en pensant que maintenant le système est changé et qu'il est bien de tout savoir et de tout voir. Des images obscènes réveillent les sens et portent à des pensées et à des péchés d'impureté, et certains bouleversements et changements de position et d'idées sont dus à des mauvaises lectures. Ne vous leurrez pas. Ne dis pas que tu lis superficiellement et seulement pour passer le temps, car de même que les aliments nourrissent ton corps, de même que si tu manges par habitude et sans penser à ce que tu manges, ainsi en est-il des lectures qui sont la nourriture de l'esprit et portent leurs fruits en temps opportun. Et c'est lorsque tu te trouves en des circonstances semblables à celles que tu as lues dans les journaux ou dans les livres, qu'il te vient spontanément d'y repenser et d'agir de manière identique. Approfondis l'étude des vérités
éternel. Lis des livres qui te montrent des exemples à imiter. Lis et étudie mon message d'amour, l'Évangile, dit Jésus. Les livres pleins de sagesse et de lumière des docteurs de l'Église. Que t'importe de connaître les curriculum vitae des chanteurs, des artistes ou de quelques personnalités s'ils sont inimitables ou si en les imitant tu ruinais ta famille. Le fait de savoir t'imposer une règle, un horaire, même en ce domaine, apporte une grande aide. Savoir interrompre ta lecture parce qu'un devoir de charité ou de profession réclame ta présence est une preuve de caractère. N'exagère pas dans tes lectures, lis modérément, réfléchis et assimile ce que tu lis pour les transformer en pratique de vie. Le livre de la nature, et je vais te donner un conseil, est un livre dans lequel tout le monde peut lire, même les analphabètes. C'est le livre de la nature. Ne te lasse jamais de le lire. Bien plus, habitue-toi à le lire chaque jour, partout où tu te trouveras. Observe les fleurs, les arbres, le ciel, les étoiles, les animaux. Observe le monde de la nature qui t'entoure, illuminé par le soleil ou éclairé par la lune. Lis dans ce livre merveilleux la bonté du Père, son immensité, sa justice, sa providence, et après y avoir réfléchi, il te viendra spontanément une pensée de reconnaissance envers lui. Tu auras davantage confiance, tu te sentiras meilleur. Les saints savent élever leur cœur à Dieu plein de reconnaissance, même en ne regardant qu'une petite fleur des champs. Lis dans les livres de la création qui est à la disposition de tout le monde, et tu découvriras l'amour de Dieu pour les hommes, qu'ils soient bons ou méchants, et toi aussi tu dilateras ton cœur dans l'amour de Dieu et de tes frères. Les paraboles du royaume. Les invités aux noces. Jésus, invité chez l'un des principaux pharisiens, vient de donner un conseil pour le moins inattendu. Toi, lorsque tu donnes un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne sont pas en état de te le rendre, car on te le rendra lors de la résurrection des justes. Évangile de Luc 14, 12 à 14. Cet appel de Jésus a bouleversé l'un des convives, car même un pharisien peut ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Aussi celui-ci s'exclame-t-il, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. » Évangile de Luc 14, 15. Jésus en profite pour raconter à ses contemporains une parabole transparente. Le royaume des cieux peut être comparé à un roi qui fit un festin de noces pour son fils, et il invita beaucoup de monde. Évangile de Matthieu 22, 2. L'allusion est claire, c'est l'histoire d'Israël, et au-delà d'Israël, celle de toute humanité, invité sous les chapiteaux des cieux à la noce du Fils bien-aimé. Le roi, c'est donc le Père, et le Fils, Jésus lui-même. Les invités n'ont pas voulu reconnaître l'heure du Seigneur. En effet, après 2000 ans, la préparation s'achève, les temps sont révolus. Mais Israël décline l'invitation. Quel dommage, quel drame. Et il envoya son serviteur à l'heure du dîner dire aux invités, « Venez, car c'est déjà prêt. » Et tous ensemble se prirent à s'excuser. Évangile de Luc 14, 17 à 18. Pauvre raison humaine qui sentent mercantilisme et l'égoïsme. Mais en fait, tous s'esquivent et personne ne se dérange. Devant ce premier refus, rappel de l'opposition rencontrée par les prophètes tout au long de l'histoire, Dieu redouble de tendresse vis-à-vis de son peuple. Jésus souligne cette tendresse en décrivant tous les soins mis à la préparation de ce festin. Dites aux invités, voici que j'ai préparé mon déjeuner. Les bœufs et les animaux gras ont été immolés, et tout est prêt. Venez aux noces. Évangile de Matthieu 23, 4. Vaine tendresse, car bientôt, allant plus loin
que leur père, ils iront jusqu'à tuer les serviteurs du roi. Jésus met en pratique les conseils que lui-même donnait aux invités. C'est à tous les hommes qu'il veut voir annoncer la bonne nouvelle du royaume et transmise l'invitation du Père. Personne n'est exclu, bon ou mauvais, tous sont conviés. Et les serviteurs du roi, étant sortis sur les routes, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais ou bons, et la salle des noces fut remplie des convives qui se mirent à table. Évangile de Matthieu 22, 10. Israël, en déclinant l'invitation, laisse le pas aux païens du monde entier. Cela ne veut pas dire que l'on entre automatiquement dans le royaume des cieux. Non, il faut être revêtu de la robe nuptiale pour prendre part au banquet. Pour aller vers Dieu, il faut se convertir, se retourner vers lui. Nous sommes des êtres libres. Dieu invite, propose, sollicite et attend notre oui. Dieu nous aime, mais le refus devient une offense. Car je vous affirme qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Ils ne voulaient pas venir. La parabole est si claire pour les contemporains de Jésus que les pharisiens, s'étant retirés, tinrent conseil pour les prendre au piège de leurs questions, le prendre en défaut sur une parole pour les livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Évangile de Matthieu 22, 15. Ils allaient bientôt mettre à mort les serviteurs du roi. Jésus est la souffrance. Il faut prendre sa croix. On n'est pas disciple de Jésus pour rire. Il faut choisir entre lui et tout le reste. Rien ne doit nous arrêter, ni père, ni mère, ni épouse, ni enfant, ni nous-mêmes. Si quelqu'un vient à moi, et cependant ne est pas son père, sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères et sœurs, et même encore son âme, il ne peut être mon disciple. Évangile de Luc 14, 26. C'est d'ailleurs ce et même son âme qui nous donne la clé de ce passage si abrupt. Il faut, pour être disciple de Jésus, ne pas s'idolâtrer soi-même, mais faire de lui seul le centre de notre vie. Il en est de même de notre père, de notre mère, de notre femme, de nos enfants. Ils tiennent une place immense dans l'amour de Dieu, mais ils ne sont pas à nous. Et à leur égard, nous avons à trahir un amour excessif qui les ravirait à Dieu pour en faire notre bien et les esclaves de notre affection. Le paradoxe de Jésus nous entraîne vers un amour des nôtres où nous ne les retrouvons pleinement eux-mêmes que dans la splendeur même du Seigneur qui les aime puisqu'il les a créés. Jésus, dans ses exigences mêmes, témoigne de son origine, car ses demandes ne peuvent provenir que de celui qui est l'essentiel, vers qui tous se tournent. Il est le centre, car c'est par rapport à lui, si quelqu'un vient à moi, que tout s'efface. Devant Jésus, tous ceux que nous aimons sont seconds et ne doivent pas nous empêcher de l'atteindre. Ce qui n'enlève rien à toute la richesse de nos relations humaines. Elles ne sont pas sur le même plan. Quel est donc cet homme qui se donne comme le centre du monde? Cela ne se comprend que parce que cet homme est Dieu. Les chemins du Seigneur sont des chemins de dépassement et de choix de l'essentiel. Jésus nous demande de ne pas faire de nos affections terrestres l'empêchement pour les connaître et aimer lui. Le mystère de la souffrance, il faut prendre sa croix. La sagesse du Seigneur étonne, car elle va contre tous les principes naturels. Pour lui, la souffrance serait donc bonne, la souffrance serait donc grande, puisqu'il est nécessaire de l'accepter si l'on veut être son disciple.
Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas à sa rencontre ne peut pas être mon disciple. Évangile de Luc 14, 27. Pourquoi dire de telles paroles qui nous révoltent, alors que ses yeux n'ont jamais pu voir une souffrance sans que ses mains ne cherchent de la guérir avec la puissance du cœur de Dieu? À Pierre, n'a-t-il pas dit de même, il faut que le Fils de l'homme souffre? Ce qui révolte Pierre, qui ne se gêne pas pour le lui dire. Alors, Jésus nous rappelle tout simplement l'amour réaliste de Dieu. Il nous faut accepter la volonté du Père qui nous a créés finis, fils de l'homme, comme lui, avec une naissance et une mort. L'adoption divine à notre égard ne détruit pas ce que nous sommes, des êtres fragiles et mortels, soumis à la souffrance parce que créés. Jésus nous demande de le suivre sur le chemin, marcher à sa suite, prendre notre croix. C'est parce que c'est le seul moyen qu'avait Dieu, à partir du Fils de l'homme, son Fils bien-aimé, de nous amener à lui, par ce passage jusqu'à la résurrection. Il y a un radicalisme dans l'attitude de Jésus face au royaume. Il y a une exigence de renoncement et de réflexion pour qui veut le suivre. Quiconque parmi vous ne renonce à tous ses biens ne peut être mon disciple. Évangile de Luc 14, 33. Jésus le dit après avoir raconté deux paraboles du royaume, de la tour et de la guerre. Le chemin de la liberté spirituelle passe par le renoncement et la réflexion. Il y a opposition absolue entre le bien matériel et le royaume si on s'attache à ce bien comme à l'essentiel. Pour Jésus, c'est tellement évident que celui qui ne renonce pas à tout pour le suivre ressemble à un homme assez fou pour bâtir sans argent ou à un roi assez fou pour combattre sans soldats. Celui qui a mis en route un vaste chantier et se voit contraint de tout arrêter faute de ressources, comme celui qui s'engage dans une bataille perdue d'avance, parce qu'ils n'ont pas su s'asseoir et réfléchir, ne sont pas les bons candidats pour être les disciples de Jésus. Les attitudes de Jésus, la miséricorde. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Évangile de Luc 15, 1. Devant cette reproche des pharisiens, Jésus réagit. Par des images très simples, très évocatrices, il va dévoiler toute sa tendresse à l'égard des pécheurs. Dans les trois paraboles, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue, il nous livre les secrets de la miséricorde du Père et la sienne à leur sujet. C'est en premier la brebis perdue et retrouvée où l'on se préoccupe davantage de la fugueuse que du calme troupeau. Et le berger divin ne se lasse pas d'atteindre et employer tous les moyens pour amener les égarés, à l'image de la femme qu'il dépeint balayant de la cave au grenier pour retrouver sa drachme. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Évangile de Matthieu 18, 14. Au premier beau mouvement du fils prodigue, ce Père verra et de loin, et se précipitera, le cœur rempli à craquer de miséricorde et d'amour, comme le Père dont il nous conte l'histoire et l'anxieuse attente. Et les couplets sur les frères aînés montrent bien notre incompréhension totale, à l'exemple des scribes et des pharisiens arrêtés, butés qu'ils sont, sur la faute trop réelle du cadet, mais incapables, eux, de comprendre la miséricorde du Père. C'est le cri de la miséricorde divine face à notre misère. Mais son Père lui dit, « Mon enfant, en tout temps tu es avec moi, mais il fallait festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Évangile de Luc 15, 32. Parabole du Père miséricordieux, terrible et merveilleux Seigneur, dont l'humour renvoie chacun à sa propre conscience dans les jugements qu'il porte sur les autres. Les attitudes des contemporains de Jésus, décrites au début de la parabole, nous montrent d'un côté des publicains et des pécheurs attirés par Jésus et qui l'écoutent, et d'un autre des pharisiens et des scribes outrés d'un tel accueil fait à ce gens-là. Il ose manger avec eux un comble. Devant les réflexions désobligeantes des pharisiens et des scribes sur sa manière d'agir envers les publicains, Jésus se contente de décrire l'attitude du Père face aux pécheurs. C'est le Père qui a l'initiative tout au long du récit. Le Père attend, guette même ce dévoyé fils. L'aperçoit-il de loin? Il court vers lui. Il le serre dans ses bras, le couvre de baisers et lui fait la fête. Il est proprement déraisonnable tant il l'aime. Pour Jésus, il s'agit de montrer que le Père de miséricorde fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est lui qui va vers le pécheur. La conversion du pécheur n'est pas parfaite. Il regrette les conforts de la maison paternelle et décide d'y retourner. Il semble davantage poussé par la faim que par l'amour de son Père, qui pourtant l'accueille à bras ouverts. Il est clair que l'attitude du Père ne se veut pas sur les registres du raisonnable, mais sur celui de la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Jésus et l'argent. La parabole de l'économe infidèle n'a pas fini de faire couler de l'encre. Jésus nous invite non pas à imiter la malhonnêteté de cet intendant, mais à être aussi intelligent que lui dans la recherche de biens spirituels. Et plus loin, Jésus nous demande d'être fidèles dans les petites choses et en particulier de bien nous servir de l'injuste argent afin que le bien éternel nous soit confié. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle pour les biens d'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Évangile de Luc 16, 10 à 11. L'histoire de l'économe infidèle nous provoque, car les filons savent se servir des biens de la terre à leur avantage. Alors pourquoi ne les ferions-nous pas fructifier encore davantage en vue du royaume et pour une utilisation plus fraternelle? Notre liberté nous permet d'employer l'argent intelligemment selon les lumières de la foi et non pas seulement à notre profit personnel. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent injuste. Évangile de Luc 16, 9. Même l'argent peut donc devenir pour nous un moyen pour nous orienter vers le royaume. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Le chemin de la liberté chrétienne passe par le mépris de l'argent. La liberté chrétienne de l'homme, c'est justement de ne pas se donner de maître en dehors de Dieu. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et ne fera pas de cas de l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Évangile de Matthieu 6, 24. Or, si aujourd'hui on ne fait plus aucun cas de Dieu, c'est que notre maître, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, c'est l'argent. Des deux côtés, nous en sommes arrivés à une définition matérialiste de l'homme. Un homme ne vaut que le poids de son salaire, de son compte en banque. Jésus connaît l'unité du cœur humain, pris par une passion, par un seul maître. Le cœur humain se donne entièrement. N'est-ce pas une des causes profondes de l'apostasie actuelle, d'une indifférence religieuse très forte? On sert l'argent et l'on méprise Dieu. Jésus le sait et nous le dit. Le cœur humain ne peut s'attacher qu'à un seul maître.
Si l'argent devient notre maître, il chassera Dieu de notre cœur. Jésus les saura aussi par une expérience personnelle, combien cruelle, la trahison d'un ami pour de l'argent. Le nom que Jésus donne à l'argent, Mammon, c'est le nom du dieu syrien de l'argent. Et combien des hommes possédés par l'argent et prêts à toutes les bassesses pour se les procurer? Jésus est la richesse. Les gens d'argent n'aiment pas le Christ. Les pharisiens amis de l'argent écoutaient tout cela et le narguaient. Évangile de Luc 16, 14. Ses ennemis le raillent parce qu'il nous met en garde contre l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Évangile de Matthieu 16, 13. Mais Jésus va riposter calmement, mais fermement, soulignant l'inanité de cette grandeur humaine basée sur la richesse et l'orgueil. Vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Évangile de Luc 16, 15. Jésus n'apprécie pas du tout les titres comme nous. Il a bien d'autres points de repère pour nous juger. Dieu nous connaît pour nous mesurer à notre aune. Il nous connaît dans nos péchés. Il nous connaît dans nos faiblesses. Il nous connaît dans notre sincérité. Il nous connaît dans nos déchirements. Comme il est bon de se savoir connu de ce Dieu de Jésus-Christ, de ce Dieu qui nous aime dans notre vérité d'homme, tel que nous sommes. Il ne nous reproche que notre sot orgueil. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oui, Dieu connaît nos cœurs, il connaît notre misère, mais il suffit de le reconnaître pour qu'il élève les humbles. C'est déjà ce que disait sa mère dans les Magnificat. La loi d'amour exigeante. Je vous l'ai dit en vérité, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, pas un iota ni un trait de la loi ne passera jusqu'à que tout soit arrivé. Évangile de Matthieu 5, 18. Pour Jésus,